Je suis Behija, j'ai 60 ans. J'ai été diagnostiquée du cancer du sein, stade 2. J'avais pas de symptômes, j'avais pas mal. Je l'ai découvert par hasard. Ça m'a démangé un peu et j'ai senti une grosseur. Bon, c'était un dimanche. J'ai été vraiment... J'avais peur, j'ai eu très peur. Le lendemain matin, j'ai téléphoné à mon médecin. J'ai pris rendez-vous le jour même. Bon, quand j'ai dit à la secrétaire ce que j'avais, donc elle a accepté. Et j'ai vu mon médecin, il m'a fait l'échographie le jour même. Il m'a envoyé faire la mammographie le jour même. Bon, après la mammographie, bon, il s'est avéré qu'il y avait un kyste, oui, mais qu'il fallait faire la biopsie. Ben, j'ai fait la biopsie. Quelques jours après, même pas une semaine. Et j'ai eu mon diagnostic. J'ai eu la nouvelle. J'ai eu la nouvelle au laboratoire. J'ai été chercher mes analyses et mes résultats et j'ai lu. Et c'était un moment très difficile. D'ailleurs, je me suis assise, je ne pouvais pas rester debout. À ce moment-là, qui dit cancer, dit je ne sais pas quoi. Bon, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai été voir mon médecin. Et pour me donner encore plus de courage, j'ai été à pied parce qu'il fallait que je dégage. J'étais trop stressée, j'avais trop peur. J'ai été le voir. Bon, il m'a rassurée. Il m'a rassurée parce que mon cancer n'est pas trop méchant. Il est un peu méchant. Mais tout de suite, bon, il m'a expliqué que c'est pas méchant et que heureusement que je l'ai trouvé à temps, c'était une bonne chose. Il m'a félicité d'avoir été le voir dès que j'ai trouvé le truc. Et après, il m'a dirigée vers l'oncologue. D'ailleurs, il a été avec moi pendant la première consultation. Et à ce moment-là, ça a commencé. Bon, il fallait faire des examens avant pour savoir s'il n'y a pas autre chose quelque part d'autre. J'ai fait tout ce qu'il faut faire. C'était vraiment... Ça s'est passé en un laps de temps de même pas un mois, depuis la découverte jusqu'à ma première séance de chimio. Alors j'ai commencé mon traitement. Bon, après la première chimio, c'était difficile. Après, bon, les conséquences du traitement, tout le monde les connaît, la fatigue. Mais en même temps, vu que je vis toute seule, c'était difficile pour moi. Bon, j'ai eu le soutien de ma famille. Ils étaient tous là. Alhamdoulilah. J'ai eu le soutien aussi de quelques amis, mais j'ai été déçue d'autres amis qui ont disparu. C'est bizarre. J'ai l'impression que pour des gens, avoir le cancer, c'est comme avoir de la lèpre, peut-être. Parce qu'il y en a autour de moi qui étaient toujours là, qui étaient présents, mais dès que je suis tombée malade, ils ont disparu complètement. Et ça, c'est trop bizarre. Ce qui m'a fait du bien, moi j'ai été très chanceuse, c'est vrai, parce que un jour, j'ai trouvé sur Facebook une vidéo d'une association et que j'ai adoré, que j'ai aimé. J'ai aimé ce qu'ils font, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et j'ai aimé la page et le jour où j'ai eu mon diagnostic, quand je suis rentrée chez moi,
J'étais abattue, j'étais à plat, je pleurais, normal. Et je ne sais pas comment j'ai eu cette page dans ma tête et j'ai appelé. J'ai cherché, bien sûr, j'ai trouvé le numéro de téléphone, j'ai appelé, on m'a répondu tout de suite et on m'a demandé de venir tout de suite. Et là, c'était vraiment une très très belle découverte. À ce moment-là, je crois que j'avais pile besoin de ça parce que oui, on a le soutien de la famille, oui, ils sont là, à vos petits soins et tout, mais le soutien de l'association, il est autre. Avant, je ne savais pas que j'avais besoin de ces ateliers, de ces petits gestes qui font du bien, de tant. Il y a tant de bienveillance et tant de générosité et à l'association, on n'a pas besoin de parler. Ils savent de quoi on a besoin, sans qu'on demande. Alors qu'ailleurs, je crois qu'on a besoin de demander avant d'avoir quelque chose. Et ça n'a pas de prix. Dans tous les cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a aidé à dépasser ma souffrance, à dépasser mon stress, à dépasser le fait que je vive toute seule. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a remonté le moral. Je crois que ça va aider aussi le traitement à donner beaucoup plus de résultats, c'est sûr et certain, parce que à chaque atelier, je rentre chez moi vraiment bien, dans ma peau, épanouie. Et ça n'a pas de prix. Le seul message que je peux donner, c'est d'abord d'aller chez le médecin dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Il ne faut pas attendre, même si c'est un petit truc de rien du tout, il ne faut pas attendre. Il faut aller consulter, savoir ce que c'est. Parfois, c'est rien du tout et c'est une bonne chose. Et après, il faut absolument se faire aider. C'est très, très important. C'est très important pour le moral, c'est très important pour que le traitement aille bien. Il faut se faire aider, il faut pas avoir honte, parce que quand on est aidé, on a plus de courage à affronter la situation. Et c'est comme ça qu'on peut aller mieux et qu'on peut guérir un jour.